Et c'est un thème que non seulement on avait pour l'année, mais c'est un thème qu'on veut garder au cours des années. Donne-moi donc cette montagne. Amen. Et l'objectif, c'était de se dire, on veut être des hommes et des femmes qui prenons des montagnes. Des hommes et des femmes qui courons après les défis, qui courons après les situations impossibles. Parce qu'on croit qu'on a un Dieu qui est un Dieu de l'impossible. Et j'aime, en lisant ces dernières semaines, ces textes de Noël, ces textes de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus, une des choses qui est revenue de manière régulière, c'est une manifestation du surnaturel. Quand Jésus, avant que Jésus apparaisse, avant que Jésus traverse les cieux pour se faire homme sur cette terre, il y a eu une manifestation du surnaturel qui a commencé de se passer. Il y a des anges qui ont commencé d'apparaître partout. On vient de chanter Ouvre que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Quand Jésus est venu, il a ouvert les écluses des cieux pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Il nous a changés, il nous a transformés, il nous a bouleversés. Il nous donne cette capacité de marcher dans sa vie, dans sa puissance, dans son autorité. Cette parole que j'aime, c'est de Luc 1,37, où quand l'ange vient voir Marie, il lui dit, tu vas avoir un enfant. Et j'aime la réaction de Marie. Marie ne réagit pas en disant, mais moi non. Ou qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Mais la réaction de Marie, c'est de dire oui. Dieu lui parle, elle dit oui. Elle obéit immédiatement, elle ne se pose pas trop de questions. Comment est-ce que ça va se passer? Ou elle dit juste comment est-ce que ça va se passer, mais l'ange lui dit, mais le Saint-Esprit va venir sur toi et tu seras enceinte. Et il dit qu'il en soit fait comme cela. Et l'ange lui dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Et pour être des hommes et des femmes qui prenons des montagnes, on a besoin de garder cette parole dans nos cœurs, que rien n'est impossible à Dieu. Qu'il est celui qui opère des prodiges, qui opère des miracles pour ta vie, pour ma vie, dans notre Église, au travers de nos vies. La fin d'année, c'est le temps où généralement on fait un petit peu des bilans, où on regarde un petit peu derrière nous, puis on se dit, mais comment est-ce que c'était cette année? Et je sais que pour certains d'entre vous, c'était une année difficile. Je sais que certains d'entre vous, vous avez passé par des épreuves, vous êtes encore dans des épreuves, et c'est une bonne chose, d'accord? Parce que qui dit épreuve dit persévérance, qui dit épreuve, dit victoire. D'accord? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais le lire dans Apocalypse 12, au verset 11. C'est ce passage où il est parlé de victoire, où il est parlé de comment ce sera dans les cieux, quand Jésus va revenir, etc. Et il y a ce verset où il est dit, on peut même prendre le verset 10. Il est dit, alors j'entendis, ces gens qui parlent, il dit, j'entendis une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ça vaut un amen. Hein? Le diable est précipité, celui qui accusait, celui qui nous accusait les uns et les autres, il a été précipité. Il n'a plus le droit de nous accuser. Et le verset suivant, il dit, si tu veux mettre le verset suivant, Léo, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et quand on parle de prendre des victoires, quand on parle de marcher dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, quand on parle de se dire « ils l'ont vaincu », de vaincre l'ennemi, on parle de puissance du témoignage. On parle de dire les choses, de témoigner. Si on sait que Josué a pris, ou Caleb, pardon, a pris cette montagne, on le sait parce qu'il a témoigné. Il a témoigné de ce qu'il a fait. Il a témoigné de sa victoire. Et l'Ancien Testament est plein de témoignages. Les psaumes sont pleins de témoignages. Il est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. J'étais voir le film Exodus cette semaine. Voir ces images. Voir visuellement. Il y a plein d'erreurs dedans, mais de pouvoir mettre quelques images sur certaines choses, c'est juste extraordinaire. De voir cette armée d'Égypte qui est lâche. De voir ce peuple qui marche dans le désert. Et l'Ancien Testament relate ces grandes choses, relate les victoires du passé. Pourquoi est-ce que l'Ancien Testament relate qu'il est le Dieu qui a fait ces choses-là avec des hommes et des femmes comme nous? C'est pour stimuler la foi,
pour encourager notre foi, pour nous dire, mais c'est possible, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La victoire qu'on a, elle est à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Et on a cette victoire. On est appelé dans cette victoire. On est condamné à la victoire quand on est avec Jésus. Même si on doit mourir sur place, on est condamné à la victoire parce que la victoire, elle est éternelle. Et à cause de leur parole, de leur témoignage, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment où plusieurs peuvent venir et donner témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie comme victoire durant cette année. De ce que Dieu vous a donné aux uns et aux autres comme victoire. Pas il y a 10 ans, pas il y a 20 ans, mais cette année 2014. Si plusieurs peuvent venir par des courts témoignages et dire voilà, cette année, c'était une année de victoire parce que. Cette année, c'était une année de victoire parce que voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et comme ça, on peut s'encourager les uns et les autres. On peut se fortifier dans la foi les uns et les autres. On peut rendre la gloire à Dieu. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe quand on donne un témoignage? Il y a peut-être quelqu'un qui est dans une même situation, puis qui dit « Ah, ça a marché pour lui, ça marche pour moi » et ça stimule, ça nous encourage. Mais aussi, l'autre réalité, c'est que ça rend la gloire à Dieu. Qui est-ce qui commence? Parce que Dieu a fait de grandes choses pour moi cette année. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Vous savez, quelques d'entre vous, j'ai eu un gros problème en milieu d'année. En tant que gros fumeur, très gros fumeur même, j'avais ce problème. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce tabac, de cette chose-là. J'avais prié Dieu auparavant. J'avais dit, Seigneur, j'essaye toujours d'arrêter de fumer, mais je n'y arrive pas de moi-même. Alors maintenant, il faudra faire une chose. Je laisse tout ça à toi. C'est toi qui décideras quand j'arrêterai de fumer. Quand ça devra se passer. Puis après, cette prière elle était toujours là. Mais je réduisais mon tabac, tout ça. Mais je n'arrivais pas à le réduire de moi-même. Je n'arrivais pas à arrêter. Puis après, le 15 juin de cette année, après ma retraite, mes 60 ans, 15 jours après, j'ai fait un premier infarctus. Je ne savais pas ce que c'était, je sentais les douleurs dans la poitrine, dans la gorge, tout, ça m'oppressait la poitrine, tout ça. Je ne savais pas ce que c'était. Bon, c'est passé. Dans la nuit du 18 au 19, c'est-à-dire du 19 juin au matin, vers les 3h, 3h30 du matin, là j'ai eu une seconde attaque, un second infarctus, mais plus puissant. Ça a duré presque 3 heures de temps. Là, j'ai appelé, j'ai crié à Dieu. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas mourir. Tu m'as donné un enfant, Victoria. Je veux la conserver, je veux la voir grandir. Je veux la marier devant toi, Seigneur, avec l'homme que tu auras choisi pour elle. Et je veux voir son premier enfant. Je veux voir cela, Seigneur. Je peux vous garantir, et je lui ai promis, Seigneur, j'arrête de fumer. Le matin, j'ai réussi à me rendormir vers les 6h, 6h30. Pratiquement, j'ai dormi peut-être un quart d'heure de temps. J'ai réussi à m'allonger et bon, pour me réveiller, pour amener Victoria à l'école, les douleurs étaient passées, la douleur était passée totalement. J'ai été préparer mon café, j'ai bu mon café. Je remercie le Seigneur quand même de m'avoir conservé en vie. Et j'ai bu mon café et normalement, après avoir bu mon café, j'allumais un cigare. J'allumais mon premier cigare de la journée. Mais elle n'a plus envie du tout de fumer. Mais plus du tout l'envie de fumer, même dégoûté par le tabac. Je peux vous garantir que je me rappelle de cela. Et je me rappellerai toujours. Parce que Dieu a vraiment fait quelque chose pour moi cette année. Il m'a enlevé ce fléau qui est le tabac. Amen. Et je bénis son nom. Je le remercie de tout cœur. Alléluia, merci. Il est celui qui libère. Il est celui qui change nos vies. N'attendez pas d'avoir un coup dur. Mais non seulement il a délivré, mais Dieu a fait de Johnny un miraculé. 3 infarctus.
Et au bout du 3e, il va quand même aux urgences pour voir qu'est-ce qui se passe. Et les urgentistes sont surpris de voir qu'il était encore en vie. D'accord ? Tu es celui qui guérit, qui protège nos vies, même à notre insu. Suivant. Quartier libre, est-ce que tu veux nous parler de quartier libre ? Témoigner un peu de ce que j'ai entendu des bons échos hier. Bonjour tout le monde. Alors, quartier libre, c'est vrai que vous savez qu'on a commencé l'année dernière et on a passé une année donc dans le quartier. À la fin de l'année, on a eu quelques défis. Au début, ça allait tout bien. Puis à la fin de l'année, on a été un peu défiés par des papas musulmans qui ont découvert d'un seul coup, au bout d'un an, qu'on on intervenait dans le quartier pour faire des jeux. Donc le quartier libre, pour ceux qui ne savent pas, c'est une intervention dans le quartier où on ne parle pas directement de Jésus, mais le but, c'est de créer du lien et de la confiance vis-à-vis des familles pour ensuite pouvoir faire un travail qui va plus loin avec le Seigneur. Et donc, on fait des jeux avec les enfants et ça s'adresse aux enfants de 3 à 11 ans. Et puis ensuite, on leur raconte une histoire. Et il y a un petit goûter. Et cette histoire a toujours un thème, une valeur, des valeurs soit morales, toujours des valeurs autour des valeurs chrétiennes, en fait. Et donc, petit à petit, c'est un travail de fond, en fait, qui se fait. Donc, mais les gens savent qu'on est chrétien. Et donc, on a été un peu défiés de ce côté-là. Et puis, on a expérimenté quand même des choses intéressantes. On sait que Dieu nous a plantés dans ce quartier. Ça, c'est une certitude. Et on le voit à chaque fois qu'on sort, et particulièrement pendant ces moments où c'était difficile. On sait que Dieu marche devant nous. Et c'est quelque chose qui est vraiment qu'on sent. Et quand il y avait... on est sorti le jour du début du Ramadan, je crois, au mois de juin. Et donc, en fait, le quartier était en rénovation et donc on a dû changer d'endroit. Et c'est là qu'on a eu ces questionnements de la part de ces papas musulmans. La fois d'après, on est revenu quand même. Et bien sûr, de toute façon, ça ne va pas nous faire arrêter. Et là, Dieu avait fait vraiment un cercle. Je ne sais pas comment, dans le monde invisible, comment c'était. Il y avait probablement des anges autour de nous. Mais tout autour, on était en train de faire les activités. Moi, j'étais en train de maquiller les enfants et tout. Et d'un seul coup, je lève la tête et je vois à l'extérieur du cercle, c'est-à-dire à l'extérieur de nos activités, toute une équipe de papas en djellaba en train de discuter de ce qui se passait. Et puis à côté, un petit peu plus loin, toute une équipe de mamans voilées qui discutaient aussi. Et ils étaient incapables de rentrer, de venir voir, d'écouter l'histoire. Ils ne pouvaient pas intervenir dans les activités qu'on faisait. Et là, on sent vraiment que le Seigneur, il est là, il protège, quoi. Et ça nous confirme que Dieu est avec nous dans cette affaire, en fait. Oui, alors en fait, on a eu plusieurs témoignages. Les mamans c'est surtout avec elles qu'on a le plus de contact, puisque quand on va visiter les familles, c'est souvent les mamans qui sont là, les papas sont au travail, et elles nous disent à chaque fois combien elles sont contentes de ce qu'on fait, de ce que ça apporte vraiment des bonnes choses et que c'est bien ce qu'on fait, etc. Il y a toujours des bons échos. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, Sacha a discuté avec un copain ou une copine, je ne sais pas, quelqu'un un jeune qu'il connaissait, qui habite dans le quartier et qui est pas du tout dans l'église ni rien, et qui lui a dit en fait que depuis qu'il y avait quartier libre, l'ambiance avait changé dans le quartier. Et que les enfants étaient plus respectueux, qu'il y avait plus, c'était moins agressif. Alors forcément, ça nous a encouragés et on sait que le Seigneur il va continuer encore à faire des bonnes choses. Alléluia, c'est bon ça, non? Ça nous encourage de savoir ce que Dieu fait. Nous rappeler que l'Église, elle n'est pas simplement ici, dans un lieu, dans un bâtiment, mais elle est appelée à impacter la société, le monde dans lequel on vit. Et on va encourager l'équipe. Et si vous voulez vous joindre à l'équipe de Quartier Libre, il y a de la place. Il y a besoin d'aide. Vous allez voir Philippe ou Sonia, vous allez lui dire, écoute, j'aimerais venir à Quartier Libre. Et même si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne te sens pas forcément doué, il y a de la place pour toi, il y a toujours quelque chose à faire. Et moi j'aime Irma par exemple qui dit, moi je ne veux pas m'occuper des enfants, je veux venir pour être là pour les mamans.
Et quelque chose qui n'avait pas été nécessairement pensé et réfléchi avant, puis tout d'un coup, Dieu a mis un fardeau sur son cœur pour ça. Et Dieu peut mettre un fardeau sur ton cœur. Allez voir Philippe et Sonia, c'est bon. Ginette, est-ce que vous voulez nous dire ce que vous avez appris cette semaine? Ginette, venez voir devant. Si, venez. Il n'y a presque personne aujourd'hui à l'église. Venez, je vous promets, venez. Vous m'avez dit un truc super dans la voiture. Dites-moi, parce que Ginette, souvent, elle me dit qu'elle ne sait pas comment faire pour être une bénédiction pour l'église. Puis je lui dis que quand elle prie, elle est une bénédiction. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui vous avez prié récemment, depuis longtemps, et puis que Dieu a exaucé? Est-ce que vous m'avez dit dans la voiture? Pour mon fils. Eh ben, il s'est remis avec son épouse. 5 ans. Amen. 5 ans qu'ils étaient séparés. Elle a prié pendant 5 ans. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, elle me dit dans la voiture, elle me dit, vous savez pas quoi, pasteur? Mon fils s'est remis avec sa femme. Waouh! Ils ont besoin qu'on continue à prier pour eux, hein, parce que ça reste, c'est tout frais, c'est fragile. Mais Dieu exauce nos prières. Si vous avez des sujets de prière, elle prie pour Quartier Libre, d'accord, ça je sais. Si vous avez des sujets de prière pour l'église, vous pouvez aller voir Ginette à la fin du culte, vous lui dites, Ginette, j'aurai ce sujet de prière. Et je peux vous garantir une chose, c'est que non seulement elle va prier, mais elle va prier avec efficacité. Et les choses se passent. Ah, c'est un encouragement. Merci Ginette. D'autres témoignages? Ouais, c'est bon. Viens seulement devant Guylaine pendant ce temps. Alors moi, j'aimerais vous encourager parce qu'on a des très bonnes nouvelles de la Roumanie. C'est un pays qui a été opprimé longtemps, mais maintenant, ils ont la liberté d'annoncer la parole de Dieu, même dans la rue, ce qu'on n'a plus ici. Et ils ont pu organiser des fêtes de Noël dans les villages qu'on connaît, où on a commencé ce travail. Ils ont reçu la salle du foyer culturel pour faire leur célébration, pour inviter les parents, et ça nous encourage beaucoup. C'est un travail de longue haleine, on n'est pas au bout du chemin, mais c'est bien, ça commence à bien prendre racine. Et c'est eux qui font le travail, et c'est ce qu'on voulait. Ce n'est pas nous qui voulions faire le travail à leur place, on voulait qu'ils se mettent en route. Et on s'aperçoit que c'était vraiment... Ce que le Seigneur nous a demandé, c'est de mettre le wagon sur les rails. Maintenant, il avance à peu près tout seul. Alors voilà, on va repartir fin avril pour les visiter, mais on se réjouit déjà de ce qui se passe maintenant. Bonjour à tous. Alors, juste 2 petites choses, je ne vais pas être très longue. Hier, juste remercier le Seigneur, en fait, un témoignage de reconnaissance. Avant-hier plutôt, je me nettoyais les oreilles avec un coton-tige. Il ne faut pas le faire, bien sûr, mais je l'ai quand même fait. Et il y a le bout du coton-tige qui est resté dans l'oreille. Je dis, mais ça, personne ne le voyait, je sentais que ça rentrait, c'était rentré profondément. Donc, je suis rentrée à la maison, on a juste déposé nos affaires et je suis partie tout de suite à l'hôpital. Au lieu d'avoir 4 médecins, il n'y avait que 2 médecins. Et une foule pleine dans la salle d'attente. Et j'attendais. C'était pas une vraie urgence, il y avait plein de choses très urgentes. Des fois, en fait, quand je laissais passer devant moi. Et pendant que j'étais dans la salle d'attente, il y avait des situations où le Seigneur m'envoyait prier pour des personnes, et notamment pour mon petit enfant, en fait, qui avait de la fièvre, et un autre enfant qui était blessé, il y avait une plaie au niveau du front. C'était extraordinaire. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, j'attendais, et puis en fait, j'avais aussi un livre que le Seigneur m'avait donné à lire, et je le lisais, et tout. Je voyais 19h, 19h30 passer. J'étais là depuis 16h. Voilà. Et à un moment, le Seigneur a envoyé le chef clinique d'ORL, qui n'était pas prévu pour ça, venu juste pour moi. Cette dame est venue et elle dit, bon, je passais par là, je suis venue voir s'il y avait quelque chose. Oui, il y a une situation, en fait, quand tu peux la prendre. Elle est venue, elle m'a enlevé ce coton-tige, après elle est repartie. Et j'ai vraiment dit, merci Seigneur, vraiment, en fait, quand Dieu est bon. Autrement, je serais encore là pour je ne sais plus quelle heure.
L'autre chose que je voulais dire rapidement, c'est qu'en fait, des fois, le Seigneur, il permet des situations, et ça pour encourager vraiment tout le monde. Des fois, on ne comprend pas pourquoi, mais le Seigneur sait pourquoi. Cette intervention que j'ai eue, maintenant, je sais pourquoi, en fait, compte. Je savais très bien que pendant les séances, les moments où on avait les petits déjeuners, on avait prié pour moi, je suis allée à Oran, on avait prié pour moi. Je sentais de mon cœur qu'on avait aussi... au Connect Group, on a beaucoup prié, on priait tout le temps. Et dans mon cœur, je sentais en fait compte qu'il y avait déjà eu une bénédiction. Mais le Seigneur savait qu'en fait, que je devais passer par là pour une bonne raison. En fait. Et je remercie le Seigneur d'être passé par là. Parce que j'ai eu cette intervention, j'ai oublié de dire que quand je suis arrivée au bloc opératoire, j'ai demandé de voir le chirurgien pour prier pour lui. Et on m'a dit, mais vous ne pouvez pas le voir, parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué, tout le système, et puis pour ne pas avoir peur, donc on nous endormait tout de suite. Alors j'ai dit, alors je vais prier tout de suite. Quand j'ai prié dans la salle d'anesthésie, il y a une anesthésiste qui a sorti « Amen !» J'ai regardé, oh, il y a une chrétienne. Et après, j'ai plus rien vu, en fait. Et quand l'intervention a été terminée, ensuite, j'étais ramenée dans ma chambre. Alors, le médecin est venu me voir, l'assistante, elle me dit « Ça a été vraiment facile, on est tombé tout de suite sur la brèche. Et ça a été vraiment plus facile qu'on ne pensait. » Et je dis « Merci Seigneur ». Et alors, grâce à cette intervention, où je suis arrêtée pendant un certain moment, eh bien, le Seigneur me met à cœur de prier, d'intercéder. Et voilà, en fin de compte, que maintenant, j'intercède, je prends des autorités. Le Seigneur m'a donné vraiment une puissance. Et je suis contente parce que maintenant, j'ai du temps pour prier, j'ai du temps, en fait, pour faire partir les démons, pour les mettre en déroute et autorité, et je suis contente. Le Seigneur me réveille à 3h du matin, et quand je prends autorité, des fois j'entends du bruit en bas, des fois j'entends du bruit, et je dis, mais je n'ai plus peur de toi, parce que maintenant j'ai du temps pour consacrer pour le Seigneur, et maintenant tu es dehors, tu es ligoté, tu es enchaîné, et là maintenant je t'envoie dans les lieux arides. Et quand je retourne dans mon lit, je dors en paix, et je suis super contente. Le Seigneur me montre aussi que dans l'église, il y a des puissances démoniaques. Je l'ai vu, je l'ai eu à plusieurs reprises. Et j'ai dit, Seigneur, un jour, comment je vais pouvoir le dire? Eh bien, le Seigneur permet aujourd'hui que je puisse le dire. Il y a des actions maléfiques qui se passent. Il y a une personne qui l'a confirmé dans cette église, qui me l'a confirmé aussi, qui a eu cette même vision. Je ne sais pas si elle peut permettre que je le dise, mais en fait, il y a des personnes qui l'a aussi confirmé. Et il y a des puissances maléfiques, en fait, qui se passent, et il y a des gens qui sont vraiment liés, enchaîné. Alors, j'ai su que j'ai eu cette intimidation. Faut pas le dire, parce qu'en fait, quand tu risques d'être attaqué, non, celui qui est avec moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, il faut le déclarer, il faut le proclamer, et il faut qu'on le mette en déroute. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on sert le Seigneur, soit on sert en fait contre celui qui est contre Dieu. Mais on ne peut pas être dans l'église et ensuite après faire des pratiques qui sont occultes. Au nom de Jésus, on doit pouvoir en fait les mettre en déroute. Je ne vais pas être plus longue, mais grâce à ces moments-là, j'ai pu prendre franchement cette autorité et je vais continuer. Je continue aussi de prier pour cette église et continuer en fin de compte à prendre cette victoire. Et je remercie et je loue le Seigneur parce que c'est pas un malheur en fait compte. De cet acte, il en a fait une bénédiction. Toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Deux choses. Savoir rendre gloire à Dieu donc, dans la victoire qui est progressive. Hein, c'est ce que Marine l'a disait. Il y a des victoires, on n'est pas encore au bout du chemin, mais il y a des victoires. Et savoir rendre la gloire à Dieu, savoir témoigner de ce que Dieu est en train de faire, de le louer, de le célébrer pour ça, ça permet d'aller plus loin dans la victoire, d'aller plus loin dans ce qu'il a prévu. La deuxième chose, c'est de dire, mais on est dans un combat. D'accord, il y a des luttes. On a un adversaire qui est là, qui est dehors, qui n'a rien à faire dans nos vies, qui n'a rien à faire dans nos cœurs, qui n'a rien à faire dans l'Église. Et on doit marcher dans la victoire. Pour marcher dans la victoire, c'est faire le choix de dire je veux rester attaché à la croix. Je veux rester attaché avec Christ. Dire c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, c'est un de mes versets favoris dans la Bible. D'accord ? Et c'est ce que Guylaine dit quand il dit on ne peut pas louer Dieu d'un côté et de l'autre côté faire des choses occultes. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que l'occultisme? C'est tout ce qui touche au monde des ténèbres. Que ce soit la voyance, que ce soit les cartes, que ce soit l'astrologie, que ce soit la rébellion, que ce soit le mensonge, que ce soit... Toutes ces choses-là sont de l'occultisme. D'accord?
et servent autre chose que Dieu. Et on a besoin de faire le choix de dire, mais je veux servir Jésus et de renouveler ce choix jour après jour. Et si tu sais que tu es lié par quoi que ce soit, d'accord, ce n'est pas un souci d'être lié. On peut être sauvé et lié. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il lui a dit, Lazare, sors. Il est sorti du tombeau, mais il était lié. Il a dû dire, déliez-le. Il a dû dire aux gens qui étaient là, enlevez les bandelettes. D'accord ? Et parfois, on est sauvé, on a rencontré Jésus. Il a changé nos cœurs, il a bouleversé nos vies. Il nous a inondés de son amour. Mais on sait ou on sent qu'il y a comme quelque chose dans nos vies qui bloque. Il y a comme quelque chose dans nos vies qui nous empêche de prier. Ou quand on entre dans la louange, on atteint un certain stade, mais on n'arrive pas à aller plus loin. Ou bien, je ne sais pas, tu peux sentir peut-être que quand tu lis la Bible, c'est comme s'il y a un voile qui est là et qui t'empêche de la comprendre. Ou tu peux sentir qu'à des moments de ta vie, il y a comme quelque chose qui te branche et qui te met comme peut-être une boule dans le ventre et qui t'empêche de faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est simplement des liens qui sont là. Ce n'est absolument pas un souci. Le souci, c'est si tu gardes ces liens. Si tu en as conscience et que tu dis « Ok, mais je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas envie que ça change », ça, c'est pas bon. Par contre, si tu en as conscience, Dieu est là pour libérer. Tu prends un rendez-vous avec Jérôme, avec Rachel, avec moi, avec Sonia par exemple, et tu dis j'ai besoin qu'on prie pour moi. On va prier pour toi, tu vas être libéré, tu vas être délié et tu vas marcher dans ce que Dieu a pour toi. Et ça peut être des fois à ton insu. Moi, je suis né en Afrique, d'accord ? Je suis né au Congo. Je vous donne un petit témoignage. Mes parents étaient pasteurs, mais ils n'avaient aucune conscience du monde spirituel africain. À l'âge de 20 ans, quelque chose comme ça, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui m'empêchaient de progresser dans ma foi, qui m'empêchaient d'entrer plus dans ce que Dieu voulait pour moi. Et j'ai réalisé que, en fait, quand j'étais né dans ce village de Brousse, les gens du village avaient fait des choses pour mon bien, d'accord, que mes parents avaient accepté. Et c'était des puissances de ténèbres qui me tenaient lié à cause de ça. Et j'ai dû être libéré simplement. On a prié pour moi, j'ai été libéré. Et c'était réglé. D'accord ? Ça peut être la même chose pour ta vie. Si c'est le cas, attends pas, prends un rendez-vous, on prie, et tu vas être libéré. Tu vas voir le changement net dans ta vie. Tu veux nous parler du groupe de jeunes ? Témoignage du groupe de jeunes ? Ou bien des jeunes ? Ils sont où les jeunes ? Ils ne sont même pas là. Éventuellement ? Est-ce que le groupe de jeunes a grandi cette année ? Quelqu'un d'autre a un témoignage ? Ouais, Eric ? Ouais. Venez par là. Allez, Jean-Paul, t'es le plus près. Les autres, venez vous mettre au premier rang. Comme ça. Jean-Paul. Courtement. On se connaît en tout cas. Non, mais moi, c'est plutôt une réflexion. C'est-à-dire, chacun de nous a sa façon de voir des choses. Des fois, on peut être critiqué. Et des fois, on peut prendre ça très mal. Mais si nous le faisons pour Dieu, rien ne peut nous arrêter. Vous savez, il y a un certain temps, quand je me suis converti à l'âge de 17 ans, je parlais beaucoup de Dieu. Jusqu'à ce jour, je parle, mais bon, à un moment, on me traitait comme un fou. Parce que passer d'une vie, et là, on était des jeunes, on faisait tout ce qu'on voulait, et commencer à parler de Dieu sans avoir appris à l'école, sans avoir fait la théologie, c'était un peu terrible pour des personnes. Alors, dans notre quartier, il y avait une famille de militaires. Donc, quand je parlais de Dieu, les parents ne voulaient pas que leur fils s'approche de moi. Mais, malgré ça, je m'efforçais quand même de parler parce que c'était plus fort que moi. Alors, vous savez, ça fait plus de 30 ans que je suis en Europe. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé, mais je sais seulement ce que je suis en Christ. Il y a un moment, on était à la maison, un téléphone qui sonne. Il y a un jeune garçon qui commence à crier, je suis devenu pasteur, je te cherchais. Et qu'est-ce que tu es devenu? J'ai dit non, je suis tel que j'ai toujours été. Il a dit non, c'est grâce à toi que maintenant je suis pasteur, j'ai même 3 églises. Alors je veux seulement vous dire que pour Dieu, notre objectif, ce n'est pas de montrer aux gens que nous sommes spéciaux, mais juste pour dire que nous faisons pour pouvoir convertir des personnes. Quoi qu'il en soit, on va nous traiter de fous. On peut nous traiter de tout ce qu'ils veulent, mais la Bible dit vaut mieux la faire d'une chose que son commencement. Notre objectif, d'avoir des bénédictions avec le salut. Parce que si on a la bénédiction sans avoir le salut, c'est inutile. Amen. Voilà. Alléluia. On influence les gens au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer.
Bonjour. Moi, j'aimerais témoigner par rapport à ma grossesse. C'était, si je me souviens bien, dans le mois d'avril ou le mois de mars, le pasteur avait prêché sur la montagne, saisir la montagne, et il avait parlé de Othniel. Et j'étais là, j'écoutais la parole, et puis j'ai dit, Seigneur, ce nom me plaît bien. Si je tombe enceinte, je vais donner ça à mon enfant. Oui. Et c'était, je crois, aussi dans le mois d'avril, on avait prêché au mars. Et dans le mois de mai, je suis tombée enceinte. Et cette grossesse, c'est un garçon. Et puis j'ai dit merci à Dieu. Il y a eu des combats, mais ça continue. Mais à chaque fois, j'ai la victoire. Et oui, parce que c'est... Quand j'ai écouté le nom, je me suis dit, bon, ça me plaît bien le nom, mais la signification, c'est encore autre chose. Ça veut dire la force de l'Éternel. Et donc, avec la force de l'Éternel, il faut avoir aussi des combats pour pouvoir surmonter. Oui. Donc, j'aimerais remercier le Seigneur pour la force qu'il me donne et aussi le courage qu'il me donne devant tous les combats que j'ai souvent. Par rapport à cette grossesse, j'ai le papa qui ne voulait pas au début, mais qui a accepté à la fin. Et aussi maintenant, par rapport à ma santé, mais je dis Dieu merci, mais oui, j'ai des problèmes de sang, tout ça, mais quand je vais à l'hôpital, les médecins ne comprennent pas pourquoi j'ai tant de problèmes au niveau de mon sang. Mais malgré ça, j'ai la force de me lever, de faire ce que j'ai à faire. J'ai fait ma formation jusqu'à la fin, j'ai fini. Je ne croyais pas moi-même que je pouvais aller jusqu'au bout, mais par la grâce de Dieu, je suis allée jusqu'au bout de la formation. Et j'attends le résultat qui va sortir dans le mois de juin. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eric, je suis un peu nouveau ici et j'ai vraiment un beau témoignage à vous donner pour vous dire que le Seigneur est grand. Jésus est très grand. Et quand on le cherche, quand on le met devant, tous les sentiers sont débroussaillés. Et en 2013, nous étions en Afrique, moi et mon épouse, et nous avons une jeune fille qui est très malade, qui est née handicapée mentale et qui ne supportait pas que je vive avec ma femme. De telle façon qu'on était obligé de nous séparer. Chose qu'on a fait. Mon épouse a pris la vie avec les enfants, donc ils sont revenus sur la France. Moi, je suis resté là-bas parce qu'on avait une petite entreprise. Et puis après, fin 2013, début 2014, j'avais demandé à Dieu de me trouver une solution définitive parce que je ne pouvais pas continuer à vivre sans ma famille. Chose qu'on a fait. Donc, j'ai mis en vente tous nos biens qui étaient là-bas et j'ai demandé à Jésus de les mettre en vente et il a tout fait vraiment comme je lui avais demandé. J'ai mis ça sur une feuille de papier et comme je lui ai demandé, il l'a fait. Après, donc, je suis revenu ici le rejoindre et comme on ne pouvait toujours pas vivre sous le même toit, j'ai demandé à Jésus de me trouver un logement. Curieusement, un ami s'est proposé de me prêter son appartement à Annemasse. Pasteur Luc est au courant parce que j'étais là récemment. Et donc, j'ai vécu là-bas pendant 2 mois en mars. Après, donc, c'était difficile d'être loin de ma femme et les enfants toujours. J'ai demandé un appartement sur ton nom. Le Seigneur Jésus me l'a donné. Aujourd'hui, je suis sur ton nom. Et là, on se prépare à se mettre sous le même toit parce que notre fille va beaucoup mieux. On a tellement prié pour elle qu'elle est devenue très agréable. Du coup, il a toujours son handicap, mais elle ne nous fait plus de crise. Et donc, on s'apprête à vivre sous le même toit, dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Autre chose que j'avais demandé à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de lire la Bible entièrement. Et j'ai commencé à lire la Bible en juin, je l'ai fini récemment. De Genèse à l'Apocalypse, je l'ai fini avant-hier. Ça aussi, c'est une chose que je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Et
une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que franchement, il faut pratiquer la pensée positive. Parce que la pensée positive produit des résultats incroyables. C'est-à-dire que ce n'est rien d'autre que la foi, en fait. C'est la foi. Quand vous aspirez à quelque chose et que vous y pensez profondément, il faut que cette chose soit positive d'abord. Et il faut qu'elle soit positive. Cette chose que vous désirez, si vous priez, si vous y mettez tout votre cœur, si vous y croyez, la chose aboutit. C'est une chose que j'ai vérifiée cette année et je remercie tellement le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai lu beaucoup de livres sur la spiritualité et dans tous ces livres, on ne parle que de Jésus en fait. On parle de Jésus d'une façon déguisée. Et quand on ne veut pas prononcer le nom de Jésus, on parle de l'univers, on parle du Créateur, on parle de l'amour, on parle de la paix, on parle de... Jésus revêt de plusieurs visages. Et en fait, tous ces livres-là que j'ai lus, une quinzaine, ils parlent tous de Jésus, de son amour, de la paix, de la vie, de la joie, de l'amour, de la santé, du bonheur, de la... Enfin, on parle que des bonnes choses. Et toutes ces bonnes choses, en fait, c'est Jésus-Christ qui s'y cache. Merci. Merci Eric. Eric, c'est le papa c'est le mari d'Ernestine, d'accord, pour ceux qui ont connu Ernestine. Quand leur fille est handicapée, on veut continuer à prier, on a commencé à prier pour elle, on veut continuer à prier, on croit que Dieu est celui qui guérit aussi les maladies mentales, d'accord. Il n'est pas seulement celui qui guérit physiquement, la Bible ne dit pas qu'il guérit physiquement seulement, il guérit aussi mentalement. Et on veut s'attendre à cela, on veut s'attendre à sa puissance qui se manifeste. La pensée positive. La foi, c'est la foi simplement. Moi j'aimerais vous encourager, lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible, d'accord, comme disait Eric, de la Genèse à l'Apocalypse, quand on lit la Bible, on a les fondements de foi. On sait ce qui est juste, on sait ce qui est bon. On sait à quoi on peut aspirer, on sait ce qu'on peut demander à Dieu. Et si on demande quelque chose à Dieu avec foi, il nous le donne. D'accord ? Si on met notre foi, ce n'est pas simplement notre pensée qui doit être en action, c'est notre cœur qui doit être en action. C'est notre esprit qui doit être en action. Se dire, voilà, ce que Dieu dit, je le veux. C'est ça, hein, donne-moi cette montagne. Ce que Dieu dit, je le veux. Je mets ma foi en action, je mets mon cœur en action. Je crois ce que Dieu dit. Et c'est encore plus puissant que tout le reste. La foi fait bouger les montagnes. La foi transforme les situations. La foi permet que tout soit bouleversé et transformé. Si c'est juste nos pensées, il y a un moment où ça tombe. Mais si c'est notre esprit qui est en action parce qu'il est connecté avec la présence de Dieu, à ce moment-là, c'est obligé que ça se passe. C'est ce qu'on a chanté. Ta parole est certaine. Tes promesses sont vraies. D'accord ? Quand je prends la parole de Dieu, quand je prends les promesses de Dieu, quand je dis voilà ce que Dieu dit, à ce moment-là, c'est obligé que ça se passe. Parce que Dieu dit les choses et quand Dieu dit, ça se passe. Et c'est à nous de rester dans cette dimension de persévérance, dans cette dimension de dire je veux tenir ferme. Dans Hébreux 12, on va s'arrêter là pour les témoignages, je suis désolé. Hein. La prochaine fois, les premiers services sont les plus rapides, d'accord, toujours. Hébreux 12, il est dit nous donc aussi, au verset 1 et 2, nous donc aussi, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui est celui qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et si on reprend le verset d'avant, quand on parle de bilan, c'est réalisé qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins. On a quelques témoins qui ont témoigné de ce que Jésus avait fait pour eux. Mais avant ces témoins-là, il y a des hommes et des femmes de foi sur les épaules desquels on est placé, qui ont changé le monde, qui ont écrit l'histoire, qui ont permis qu'on soit là aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes de foi qui ont, certains ont payé du prix de leur vie pour qu'on puisse avoir l'évangile aujourd'hui. C'est savoir considérer ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés. Savoir les prendre comme un modèle, les prendre comme un exemple. Savoir se dire, mais si eux ont vécu ces choses-là, moi je peux vivre ces choses-là. Si cet homme, j'aime quand il est dit dans Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi.
Et l'emphase de ce verset, ce n'est pas sa foi. L'emphase de ce verset, c'est il était un homme de la même nature que nous. Savoir considérer les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Savoir se dire, mais quand on parle de témoignage, se dire, mais ils témoignent de ce que Dieu a fait avec eux, mais ils étaient de la même nature que nous. Ils avaient les mêmes épreuves, ils avaient les mêmes doutes, ils avaient les mêmes tensions intérieures que ce que nous, on peut parfois avoir. Ces mêmes sentiments d'échec qu'on peut avoir parfois. Ces mêmes sentiments de se dire, mais pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive et pas à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois subir ces choses-là? Pourquoi est-ce que je suis rejeté? Pourquoi est-ce que je suis isolé? Savoir considérer ces hommes et ces femmes de foi, savoir considérer leur vie, savoir considérer comment eux ont traversé ces épreuves, comment eux ont persévéré dans leur confiance et dans leur foi en Dieu. Savoir se dire, mais je regarde derrière et je vois ça et je prends exemple sur eux. Et je me dis, mais si cet homme a pu faire ça, si cette femme a pu faire ça, moi je peux le faire aussi. Prendre exemple quand on parle de quartier libre, prendre exemple comme un homme sur Bill Wilson, qui est le fondateur de Quartier Libre, Kids Club. Dire, mais si lui a pu vivre ça dans ces quartiers de New York, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Comment est-ce que je peux le vivre ici? Considérez ces hommes et ces femmes de foi. Et l'autre chose qu'on a besoin quand on fait un bilan de fin d'année, c'est de pouvoir se dire quels ont été mes échecs cette année. Quels ont été les moments difficiles de l'année? Quelles ont été les épreuves de cette année? Quelles sont les questions que je peux avoir encore devant Dieu cette année? Quelles sont les choses qui sont là, qui collent à ma vie? Quelles sont les offenses que j'ai pu prendre cette année, que j'ai touchées, qui ont touché ma vie, qui ont touché mon cœur cette année? Qu'est-ce qui a offensé mon cœur et ma vie et que j'ai besoin de pardonner, que j'ai besoin de me libérer? Faire le choix de dire je ne veux pas entrer en 2015. Même si c'est juste un changement de date comme ça, je ne veux pas entrer en 2015 avec ces offenses. Je ne veux pas entrer en 2015 avec ces choses qui sont là, attachées à ma vie. Et c'est là où il est dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Qu'est-ce que je n'ai pas fait cette année que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que Dieu avait mis sur mon cœur cette année à faire et que je n'ai pas fait? Et que je dois me faire le choix de mettre en ordre devant Dieu avant de passer dans l'année suivante. Quand Jésus a envoyé ses disciples, que ce soit dans Matthieu chapitre 10 ou dans Luc chapitre 10, il leur dit, allez, annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, etc., etc., etc. D'accord? De la même manière, quand on a commencé cette année, Dieu nous a donné un ordre de mission à chacun, à chacune. Il a mis des choses devant nous pour qu'on les accomplisse. Il a mis des choses devant nous pour qu'on les fasse. Et il y a un moment, quand Jésus continue de parler à ses disciples, il leur dit, si vous n'êtes pas reçus dans une maison, si vous n'êtes pas reçus dans une ville, secouez la poussière de vos pieds et passez à autre chose. Quand on se dit, mais c'est quoi de la poussière? Quand on secoue la poussière de nos pieds, mais on se dit, mais c'est rien de la poussière. C'est inoffensif de la poussière. Dans la réalité, la poussière, c'est toutes ces choses, c'est ce sentiment pour les disciples, ce sentiment de rejet qu'ils pouvaient avoir. De se dire, on est arrivé dans une ville pour annoncer l'évangile. On est arrivé dans une ville pour proclamer une bonne nouvelle, pour guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. On n'a pas été reçus. Ils auraient pu se dire, mais on n'a pas été reçus là, il y a encore tout le reste d'Israël qui nous attend. Mais Jésus leur dit, mais ne partez pas sans avoir fait le point de vos vies, sans avoir libéré vos cœurs et vos vies de ce sentiment de rejet, de ce sentiment d'échec qui pourrait être là, de ce poids qui pourrait être là. De la même manière, on a besoin, et je crois qu'il y a un temps de Dieu ce matin, où Dieu veut qu'on puisse poser nos cœurs et nos vies devant lui, où on puisse secouer la poussière de nos pieds. Des choses qui peut-être t'ont semblé insignifiantes cette année, et que le Saint-Esprit veut rappeler à ton cœur pour t'en libérer. Des choses qui t'ont offensé cette année. Des choses que tu n'as pas compris cette année. Tu as prié, tu as peut-être même jeûné, tu as peut-être cherché la face de Dieu et ça ne s'est pas passé comme tu voulais que ça se passe. Ou comme tu t'attendais à ce que ça se passe. Et tu es passé à autre chose. Mais c'est comme un poids qui est là quelque part dans ton cœur. Dieu veut libérer ce matin.
Dieu veut nous affranchir. Dans les Actes, si vous voulez regarder, on peut regarder dans Actes. J'ai marqué ça quelque part, je ne sais plus où j'ai marqué du tout ça. Acte 13, 51, 52, si tu veux mettre ça. Acte 13, 51, 52. On a l'exemple de Paul et Barnabas qui vont prêcher l'évangile. Ils ont toute l'Asie qui les attend. Le monde entier les attend. D'accord ? Et ils ne sont pas reçus. Ils sont rejetés. On monte un complot contre eux. Ils sont à Antioche de Pisidie. Et il y a un complot qui est monté contre eux par des femmes. Et ils sont jetés hors de la ville. Et il est dit que Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Ils font le choix de se dire pas, simplement, ils disent pas, ok, on a été rejetés ici, on va plus loin. Mais ils secouent la poussière de leurs pieds. Ils font le choix de se dire, mais on se libère de cela. D'une part, on se libère nous-mêmes, mais on les libère eux-mêmes aussi. Et regardez la suite, le verset suivant, le 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Quand on libère nos cœurs de ces choses-là, quand on affranchit nos vies de ces offenses, de ces échecs, de ces incompréhensions, de tous ces poids qui peuvent être là, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie qui vient à la place. La poussière est quelque chose d'insignifiant. Mais quelque chose que si on la laisse, vient détruire, vient nous manger. C'est quelque chose de tellement insignifiant qu'on n'y fait pas attention. Mais que si on la laisse, ça va être comme des grains dans notre foi. Ça va être comme des grains qui vont nous empêcher de dire, oui, mais tu pries pour un malade et tu as encore un échec parce que cette année, si tu as prié pour quelqu'un et la personne n'a pas été guérie, encore. Et ce grain de poussière qui est là, la prochaine fois que tu veux prier pour un malade, il va être là en disant, oui, mais ça n'a déjà pas marché la dernière fois, pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Et on a besoin de secouer ces choses-là. On a besoin de faire le point avec Dieu, de considérer nos vies, de considérer nos cœurs, de laisser le Saint-Esprit nous visiter, de laisser le Saint-Esprit nous toucher. J'aimerais qu'on puisse prendre la Sainte Seine. Parce que quand on prend la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche de la réalité de la croix. On s'approche de cette réalité que Christ a été crucifié à notre place. Que Christ s'est fait pécher pour nous. Qu'il a pris sur lui, non seulement notre péché, mais qu'il s'est fait pécher à notre place. Qu'il s'est fait malédiction pour qu'on puisse marcher dans la bénédiction. Que cette croix, c'est ce lieu d'échange où on peut aller, où on peut être, où on peut se dire, ok, je veux secouer la poussière de mes pieds, je veux déposer ces choses-là. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on prie depuis plus d'une année pour Dominique et qu'elle n'est pas encore guérie? Et qu'on prie et elle souffre autant tous les jours? Je n'ai pas de réponse. Mais je veux secouer la poussière de mes pieds en me disant, je vais continuer de prier jusqu'à ce que. Et je vais continuer de m'attendre jusqu'à ce que. Mais je ne veux pas laisser ce sentiment de se dire, mais pourquoi venir comme une entrave à continuer de le faire? Parce que si je laisse la poussière, c'est de la poussière qui va venir dans notre relation. Et ça provoque de l'éloignement. Parce que j'ai des questions, je n'oserais plus aller la voir. Je n'oserais plus la contacter. Je veux secouer cette poussière. Quelle est la poussière qui est dans ton cœur? Pour certains, c'est une nécessité de pardonner. Pardonnez à des gens qui vous ont offensé cette année. Faire le choix de dire, je pardonne. Je ne comprends pas pourquoi, mais je pardonne. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont fait ça, mais je choisis de les libérer. Je choisis de les pardonner. Je choisis de les affranchir de ces choses-là. Pour d'autres, c'est des questions que vous avez avec Dieu. Certains, vous avez mis des choses de côté. Vous dites, ok, mais si ce n'est pas comme ça, tant pis, je ne comprends pas, mais je le laisse de côté. Pouvoir dire, Seigneur, je le pose devant toi. Je pose ce sac de questions devant toi. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es souverain. Je reconnais que tu fais ce que tu veux. Et je veux continuer de croire ta parole. Je veux continuer de m'attendre à toi. Là, c'est Job qui dit, même s'il m'ôtait la vie, je crois quelque chose comme ça, même s'il m'ôtait la vie, je m'attendrai encore à lui. C'est faire le choix de dire, mais je veux continuer de m'attendre à toi, de proclamer ta bonté, ta fidélité. C'est pour ça qu'on veut le faire au moment de la Sainte Seine. Parce que quand on prend cette Sainte Seine, on se souvient que Christ s'est donné à notre place.
qu'il est mort pour nous, qu'il nous a tellement aimés, qu'il s'est donné à lui-même à la croix, qu'il a fait le choix. Est-ce qu'on peut visualiser que Jésus a fait le choix de donner sa vie à la croix? Quand les Romains crucifiaient les gens, ils devaient se mettre à plusieurs pour les crucifier, parce qu'ils se débattaient. Il y en a un qui devait tenir le corps, un autre qui tenait le bras, et le dernier qui clouait. Quand Jésus a été à la croix, il l'a fait volontairement. Il a mis la croix par terre et il s'est volontairement allongé sur cette croix en mettant ses mains comme ça. Et ça a dû être une stupéfaction pour les soldats romains de l'époque. De voir un homme qui volontairement faisait le choix de donner sa vie, de mourir, à cause de son amour pour nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que ta parole nous dit que tu nous conduis dans toute la vérité. Et je demande, Saint-Esprit, que tu montres dans nos cœurs, dans nos vies, là où il peut y avoir de la poussière, là où on a laissé des choses non réglées dans nos cœurs, dans nos vies. Je demande que tu viennes simplement le révéler, Saint-Esprit. Pour nous libérer. Simplement accueille la présence de Dieu. Pour certains, c'est lié à des douleurs profondes au niveau de tes émotions. Et au moment où tu vas secouer la poussière, ces douleurs vont s'en aller aussi.